Tout pour investir. Dose d'économie. Il est sous le choc comme l'industrie automobile mondiale. Nicolas Dose est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes choqué, Nicolas. Vous ne pouvez plus de ces semaines où on est ballotté par l'information économique. Très sérieusement, l'annonce par Washington de 25% de taxes douanières supplémentaires sur l'automobile a déjà des répercussions. Alors c'était quoi hier, la nuit d'avant-hier à hier? Les répercussions, elles sont d'abord les réactions de marché, évidemment. La première victime, c'est un Américain quand même. General Motors qui perd plus de 7% à la bourse aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont que la moitié de leur production sur le sol US et qu'ils font venir 750 000 véhicules GM du Mexique et du Canada. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Bon, les valeurs auto, elles ont encore bien bu la tasse en Asie. Là, j'ai pas regardé les clôtures, mais c'était pas mal. Et puis Stellantis, je sais pas ce qu'ils font là actuellement. Enfin, hier, ils ont perdu plus de 4% quand même. La guerre commerciale pourrait amputer jusqu'à 40% des profits. On parle bien des profits du sud-coréen Hyundai et la même chose pour Nissan, d'après des calculs faits par Goldman Sachs. Et JP Morgan a tenté de chiffrer la facture de la guerre commerciale, notamment pour deux stars américaines, GM, 13 milliards de dollars de coûts de facture pour GM, 4 milliards et demi pour Ford. Voilà. Ensuite, en Europe, la première victime, c'est bien sûr l'Allemagne, puisque 2 véhicules sur 3 européens importés sur le sol américain, exportés plutôt sur le sol américain, sont allemands. Par exemple, 100% des Porsche sont fabriqués en Allemagne. Donc, et on en vend des Porsche aux États-Unis. Il y a le cabinet Carnet, l'ex-AT Carnet, qui affirme que le secteur automobile va rapidement sentir la douloureuse avec plusieurs milliards d'euros de pertes en Europe, plusieurs milliards d'euros de pertes et jusqu'à 25 000 emplois qui pourraient disparaître. Troisième réaction, Stellantis, qui est incontestablement la principale victime chez les Français. Parce que Stellantis réalise l'essentiel de ses ventes en Europe, mais la majorité de ses profits aux États-Unis, avec des marques que vous connaissez, Jeep, Dodge ou encore Ram. Renault est assez peu concerné parce que c'est vrai très absent des États-Unis, excepté avec un projet de développement de la marque Alpine aux États-Unis. Et alors par contre, vous avez la réaction complètement inverse. Vous en avez un qui est juste qui fait un bras d'honneur à tout le monde, c'est Ferrari. Tu veux une Ferrari, de toute façon tu payes, et c'est irremplaçable la Ferrari. Pricing Power, eux ils ont annoncé qu'ils faisaient plus 10% sur les prix aux États-Unis. Voilà. Tranquille. La stratégie de Ferrari, ce pricing power fascinant. Bon, est-ce que c'est possible d'ici mercredi prochain, ce sera le 2 avril, vous savez, Liberation Day, le jour de la libération, c'est très très bon. Que Washington renonce? Alors oui, tout est possible. Les taux, les droits de douane intraday dans les déclarations du président américain, ça s'est vu. Bon, là, le décret est signé quand même. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire machine arrière, mais c'est le vrai sujet clé de la filière auto. Parce que si les taxes voient le jour, si elles s'installent définitivement, si c'est le nouveau mode de vie permanent, tous les constructeurs vont aller ouvrir des usines sur le sol américain pour essayer de réduire la facture, même si on a bien vu qu'on peut être sur le sol américain, mais se retrouver taxé sur les pièces qui viennent de l'étranger. Bon, mais après, si ça devait être un déjeuner de soleil, finalement, cette guerre commerciale, on lance pas un virage industriel majeur sur un truc qui peut durer peut-être que 2 mois, 3 mois, 6 mois, et on fabrique pas du jour au lendemain une voiture 100% américaine comme ça. C'est quand même de l'industrie lourde. Donc la question de savoir ce qui est définitif, pas définitif, ce qui peut faire machine arrière est évidemment fondamentale, parce qu'il y a une voiture sur 2 vendue aux États-Unis qui n'est pas produite aujourd'hui aux États-Unis. Alors à côté de la filière automobile, les grands perdants vont être les consommateurs américains. Maintenant, on s'attend à une fourchette de hausse de prix par voiture entre 3 000 et 10 000 $ quand même. C'est pas l'épaisseur du trait. Il y a des grands gagnants. Les grands gagnants, ça va être les garagistes américains. Parce que les Américains vont garder plus longtemps leur vieille bagnole et ils auront besoin de l'entretenir. Voilà. Et d'ailleurs, ça sera intéressant si on peut avoir accès à la courbe des ventes de voitures entre il y a 48 heures et le 2 avril. Voilà, pour voir un peu s'il n'y a pas une accélération de demande de voitures avant l'arrivée des droits de douane. Après, je vous rappelle que savoir si Trump peut reculer ou pas, ça intéresse une autre filière de très près. À nouveau pour mercredi 2 avril, c'est la filière des vins spiritueux, champagne, tout ça. Parce que c'est 200% la menace de droits de douane. Autant vous dire que s'il passe à l'acte, alors là le décret n'est pas signé, mais s'il passe à l'acte, c'est la fin des exportations de vins, champagne et spiritueux européens aux États-Unis. Voilà, les garagistes qui n'accueillent pas beaucoup les voitures électriques, ceci dit. Pas qu'il y ait un trop gros taux d'équipement électrique aux États-Unis. Bref, pour finir, il y a une estimation plutôt rassurante de la Banque de France. Alors, laissez-nous sur une note positive. Voilà, note positive. La Banque de France a fait tourner ses modèles et s'est dit, voilà, s'il y avait 25% de droits de douane US sur tous les produits européens,
Eh bien, en fait, probablement que la France serait la moins exposée. La Banque de France indique que les exportations françaises de biens vers les États-Unis ne représentent que 1,6% du PIB. La moyenne de cette exposition de l'Europe, normalement, c'est 2,8% du PIB. C'est 3,8% pour l'Allemagne, par exemple, 3,1% pour l'Italie. Donc on est moins exposé. C'est assez cohérent. On est un pays largement dominé par le secteur des services, beaucoup moins par les biens. Alors évidemment, c'est une photographie globale. Mais toujours, c'est une moyenne. Vous avez bien sûr des secteurs très, très exposés, les vins, les spiritueux, le luxe, la chimie, la pharmacie et les équipementiers automobiles. Il y aura pas, ce ne sera pas $1 pour tout le monde, mais la France n'est pas la plus menacée. Voilà. Merci Nicolas Dose. Ça va vous faire un bon week-end, ça. L'automobile mondiale qui accuse le coût de ces taxes douanières. Merci beaucoup Nicolas. On vous retrouve en podcast et en replay. Si vous avez du temps ce week-end, réécoutez les experts de Nicolas tous les jours en direct de 9h à 10h et 24h/24 en podcast. Les chroniques de Nicolas dans Tout pour investir sont également à retrouver sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business, où vous pouvez vous aussi participer à la discussion, vous savez, dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à nous alpaguer.